La transformation digitale, on peut appeler ça aussi rupture technologique, digital disruption parfois. La transformation digitale, c'est avant tout une transformation d'une organisation, d'une entreprise, de manière à livrer de la valeur à ses clients de manière différente. Prendre un exemple dans le monde que tout le monde connaît, dans le monde de la musique, il y a encore 20 ans, tout le monde achetait des CD et on écoutait des CD chez soi. Aujourd'hui, quasiment plus personne achète de CD. On écoute de la musique en ligne. Donc c'est cette manière en fait où on va prendre une organisation qui a des produits, des services, et comment en fait ces produits et ces services vont être achetés, consommés, utilisés par ses clients. Et donc c'est vraiment cette transformation de la chaîne de valeur dans laquelle on va mettre des technologies numériques et donc induire une transformation complète de la manière avec laquelle l'organisation fonctionne. C'est une méthode de gestion, c'est fondamentalement une méthode de gestion de projet. Agile est une méthode où on va en fait, au lieu de voir un projet de manière monolithique, on va le voir comme des petits incréments. Donc c'est comme si je dis je suis à Moka et que je veux aller à Port-Louis, je sais que dans ma tête que je vais passer par réduit, puis ensuite par paille, etc. Donc je sais que j'ai ces points en fait, ces milestones, ces jalons. Sauf que maintenant, au lieu de dire je vais arriver à réduit, puis ensuite je vais aller à paille, etc. Maintenant je le vois comme étant une étape. Et je vais m'arrêter à réduit, je vais profiter du paysage, donc je vais échanger en disant voilà où on en est, et je vais passer à l'étape d'après. L'avantage de ça, c'est que justement cette notion d'agilité, eh bien on va pouvoir remettre en question potentiellement le projet, en cours de projet, en disant on avait vu ça, on avait prévu faire comme ça, mais en fonction du feedback des utilisateurs, on va plutôt faire comme ça. Et donc on infuse en fait du feedback d'utilisateurs de manière à avoir un projet qui est beaucoup plus près des préoccupations des utilisateurs et pas simplement un truc qui sort de je ne sais pas où. Data-driven decision making, on a 2 heures. Non, je rigole. Alors, depuis 20 ans à peu près, il s'est passé, depuis 30 ans, mais majoritairement une accélération depuis ces 20 dernières années, il s'est passé une révolution qui est qu'on a de plus en plus de données qui arrivent de partout. Internet a révolutionné ce monde-là. Et au même moment, le coût de stockage des données a dramatiquement baissé. Donc ce qui fait qu'on a ces données, on peut les stocker, et du coup on est assis sur des volumes impressionnants de données. Et donc cette notion de data-driven decision making, c'est un ensemble de processus. Je récupère des données, je les traite, je les nettoie, et je les donne sous une forme condensée, et justement j'extrais l'information de ces données de manière à pouvoir prendre de meilleures décisions, non pas basées sur ce qu'on appelait le doigt mouillé à l'époque en disant en fonction du fait qu'il va pleuvoir ou que les utilisateurs ou les consommateurs utilisent telle ou telle chose, on va aller dans cette direction-là. Là, on a quelque chose qui est tangible. Et avec, je dirais, un élément différenciateur depuis ces 10 dernières années qui est l'intégration de l'intelligence artificielle là-dedans. Parce que jusqu'à maintenant, on regardait, les données nous donnent une image du passé. Et ce qu'on essaye, c'est de prévoir le futur. Le data-driven decision making, c'est de dire j'utilise mes données, je cherche des grandes tendances, et ça parce que j'en ai beaucoup, les outils d'intelligence artificielle vont permettre d'aller chercher ces tendances, de les sortir et de se dire il y a une forte probabilité qu'on aille dans cette direction-là. Et du coup, j'utilise cette intelligence numérique en fait fournie par l'IA pour me dire on va aller dans cette direction-là. Donc je reste à la fin, je dirais, le decision maker, mais je m'aide des données et des informations qui ont été découvertes par les algorithmes pour prendre une meilleure décision et donc réduire le risque et avoir des meilleurs bénéfices à la fin de la journée.